Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vos plantes aussi. Aujourd'hui on va tester un nouveau format sur la chaîne, alors prends-toi un petit thé, une tisane ou un chocolat chaud au choix. Pas de discrimination ici. Et cale-toi sous un plaid parce qu'on va parler Success Story Green. Je vais vous raconter une histoire passionnante qui commence comme un week-end entre potes et qui finit comme un concept incontournable dans le monde des plantes, et je sais que nombreux d'entre vous le connaissent. Mais est-ce que vous le connaissez aussi bien? C'est ce qu'on va voir. Alors bienvenue dans ce nouveau format où on parle de Success Story Green ou de comment des personnes ont transformé leur passion pour les plantes en business qui cartonne. L'histoire commence en 2017 à Paris. Deux architectes paysagistes, Léo Simala et Julien Morelli, se rencontrent sur les bancs de la fac. Ils se rendent compte d'un truc un peu bête. À leur époque, donc il n'y a pas 1000 ans, mais voilà. Si tu voulais t'acheter une belle plante, il fallait soit que tu fasses 45 minutes de métro pour aller en jardinerie périphérie de la ville pour te trouver ton bonheur, soit il fallait que tu vides ton compte en banque pour aller acheter un ficus à la jardinerie urbaine du coin. Le truc, c'est que ils commencent à être quand même assez passionnés par les plantes, ils sont plutôt collectionneurs, et en fait, ils n'ont pas du tout envie de claquer un SMIC dans un ficus. Donc, ils se demandent quoi faire pour remédier à ce petit souci d'argent. Du coup, ils ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, pourquoi on n'organiserait pas nous-mêmes des ventes de plantes éphémères, directement en ville et surtout pas cher. Pas cher. C'est ce petit accent du sud qui est ressorti. Qui me disent par exemple maintenant au lieu de maintenant, en fait. C'est eux qui ont un accent. Le concept en vrai il est assez simple et c'est souvent les idées les plus simples qui sont les meilleures à méditer. En fait c'est des plantes entre 2 et 10 € maximum, accessibles du coup à tout le monde et pour le temps d'un week-end. Et du coup c'est le 26 juin 2017 qu'ils lancent leur toute première vente de plantes privées à Paris. Ils vont appeler ça les grandes ventes de plantes. Et là en vrai c'est la folie. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant d'engouement pour cette première vente parce qu'ils pensaient avoir de quoi vendre les plantes sur tout le week-end. Ils avaient prévu samedi et dimanche de plantes à vendre. Et en fait, ils ont tout écoulé en 1h30. Les gens faisaient carrément la queue dans la rue pour pouvoir aller acheter des plantes à cet événement. D'ailleurs, ce truc de faire la queue pour aller à cet événement, ça va être quelque chose d'assez récurrent dans leurs événements parce que ils ont vraiment eu une idée de fou et les gens sont hyper emballés par l'idée. Là du coup, ils se disent jackpot, l'idée plaît aux gens, c'est parti quoi. Et en quelques mois, l'idée s'exporte un peu partout en France. Ils vont d'abord commencer donc à Paris, ils vont en faire plusieurs ventes de plantes, puis ils vont aller à Lyon, à Bordeaux, à Lille. Et après, ils vont du coup exporter l'idée en Europe. Donc l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. C'est une idée qui cartonne et ils l'ont bien compris. Alors il faut savoir qu'en 2017, leur première année, Léo et Julien, ils vont bosser d'arrache-pied eux-mêmes, ils vont prendre 0 salarié, c'est normal, c'est le début de l'aventure. Et c'est en 2018 qu'ils vont pouvoir embaucher leur tout premier collaborateur. On va faire un petit saut dans le temps parce qu'en 2020, c'est là que tout s'accélère, puisqu'ils vont arriver à ouvrir leur toute première boutique physique à Paris. Je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui y sont déjà allés, moi j'y suis jamais allée à celle de Paris, mais je suis sûre qu'elle est au top. Potentiellement, il y aurait pu avoir un souci avec cette première création de boutique parce qu'en 2020, il y a eu un petit événement que normalement tout le monde a vécu, le Covid. Donc effectivement, il a commencé en 2019, mais en 2020, les gens en étaient toujours enfermés chez soi et on pouvait toujours pas trop sortir. Donc ils ont eu de la chance parce que en fait ça n'a pas du tout stoppé finalement leur projet. Ils ont quand même pu ouvrir cette boutique, elle a plutôt bien marché dès le début. Ils ont même depuis pu ouvrir encore plus de boutiques, donc maintenant à Paris il y en a 4 si je me trompe pas. Donc ils ont vraiment exporté l'idée et même pu créer un site internet que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, et une boutique, un e-shop, une boutique en ligne. En fait avec le recul par rapport au Covid, c'est pas franchement étonnant que post-Covid leur idée de boutique de plantes en fait à petit prix ait fonctionné, parce que si vous vous rappelez bien, et il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient dans ce cas-là, juste après le Covid en fait il y a beaucoup de gens, pendant le Covid et du coup après, qui se sont mis à aimer les plantes, parce que quand on a été enfermé dans un studio parisien, mais même partout en France, sans pouvoir voir l'extérieur,
il y a eu un espèce d'engouement sur les plantes. Les gens ont eu envie et besoin d'espaces verts, hein. Ce qui se reprend parce que ça fait du bien aussi de voir des plantes vivantes chez soi sans devoir aller au parc du coin, surtout quand t'as pas le droit de sortir, hein. Donc voilà, du coup il y a vraiment eu cet engouement et c'est vrai que finalement le Covid aurait pu mettre un gros frein à leur projet. En fait ça a plutôt été une espèce de lampe de lancement, donc lampe de lancement, rampe de lancement. Waouh. En 2022, ils passent à la vitesse supérieure et ils vont même créer un e-shop en Belgique. Pour vous donner un chiffre un peu fou, en 2022, ils avaient déjà vendu plus d'1 million de plantes. 1 million. Je me demande ce que ça ferait d'avoir 1 million de plantes chez soi d'ailleurs. Parce que j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai 1 million. Il faudrait un grand chez soi. Vous verriez la gueule du setup. Je sais pas comment le téléphone tient. Mais tiens. Parce que bien sûr, j'ai pas pris mon matos. Mais l'idée, moi, que j'ai envie de retenir de leur projet, alors déjà, voilà, leur success story est quand même assez folle. Leur idée était juste une idée de génie, hein, donc c'est assez logique qu'ils aient cartonné. Oh my god, what a brilliant idea! Et en plus de ça, donc ils avaient quand même vraiment cette idée de pouvoir rendre les plantes accessibles, mais sans détruire la planète. C'est mieux quand même. Mais le truc, c'est qu'effectivement, quand tu fais de la production de masse, forcément au niveau écologie c'est pas ouf. Et en fait eux, pour pouvoir proposer des prix aussi attractifs mais sans perdre leur côté éthique et éco-responsable, ils bossent avec des producteurs européens uniquement, pas de producteurs asiatiques ou il y a qu'asiatique qui m'est venu parce que sur Insta il n'y a que ça, mais voilà, ils travaillent avec des producteurs européens. Ensuite, ils vont optimiser au maximum leur stock parce qu'il y a ça aussi, cet aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que comme ils font des ventes éphémères, en fait, il faut qu'ils puissent calculer au maximum le nombre de plantes qu'ils vont devoir produire et acheter pour l'événement, pour pas qu'il y ait pas assez, mais pour pas qu'il y ait trop non plus, et trop de gaspillage du coup. Donc pour ça, ils utilisent tout un système de réservation en fait, hein. Donc leur vente, l'accès à la vente est gratuit, mais par contre pour pouvoir y aller, il faut que tu t'inscrives à l'avance et ça leur permet d'avoir un listing du nombre de personnes qui ira à cette vente et de pouvoir organiser le nombre de plantes qu'il faudra. Grâce à ça, ils arrivent quand même à réduire au maximum leurs pertes et ils sont aux alentours de 2% de pertes par vente, donc ce qui est franchement négligeable. Donc ils participent à des initiatives éco-responsables comme la coopérative Europlant Trail qui permet donc d'avoir des contenants, des barquettes réutilisables pour éviter au maximum les déchets plastiques des barquettes, vous savez, là où les plantes sont présentées. Aujourd'hui, Plantes pour tous, c'est vraiment une entreprise qui cartonne. Dans le monde des plantes, c'est quand même un peu un incontournable. Ils ont du coup 4 boutiques physiques à Paris, il y en a une à Lyon, il y a plus de 270 000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs je vous conseille d'aller checker leur réseau parce qu'il y a plein de bons conseils d'entretien de plantes, donc c'est toujours bon à prendre. Ils sont même en train de développer toute une section déco pour la maison et ils ont même une petite partie animalerie, donc pour tous les amoureux des bêtes. C'est cool aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé me renseigner sur l'entreprise parce que je connaissais déjà Plantes pour tous. C'est vraiment un incontournable. Quand j'habitais à Montpellier, ils faisaient des ventes éphémères assez régulièrement et j'avoue que j'y allais souvent et on a beaucoup de mal à juste aller regarder et pas repartir avec une petite plante parce que c'est vrai que les prix sont assez imbattables et même en termes de qualité des plantes, moi j'ai jamais été déçue. Donc si jamais il y a des ventes qui se font chez vous, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment c'est vraiment des événements que je trouve très très sympas. En plus ça permet des fois de rencontrer d'autres passionnés de plantes, hein, donc ça peut être toujours cool. Là j'ai vu qu'il allait bientôt en avoir une vers Genève, donc j'ai hâte d'aller tester ça. Sachant que ce qui est sympa, c'est qu'en fonction de la zone géographique et du moment de l'année, ils vont avoir différents types de modèles, en fait, différents types de plantes à proposer. Donc même si vous y êtes allé par exemple une fois, je sais pas moi, en début d'année, n'hésitez pas à y aller plusieurs fois dans l'année, si ça vous dit.
parce que vous aurez plus de choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous a plu pour que je puisse voilà, voir si je vous le repropose sur une autre idée de success story ou pas. Pensez à vous abonner, à écrire peut-être un petit commentaire ou même un petit pouce bleu. Ça permet de montrer que la chaîne vous plaît et ça fait toujours plaisir. Des bisous!